Le 11e congrès du Front de Libération Nationale FLN, programmé du 11 au 13 novembre à Alger, se profile comme une étape cruciale dans l'avenir de cette institution politique algérienne. Les enjeux de cette grand-messe politique s'étendent bien au-delà de son calendrier, influençant la trajectoire du FLN dans un contexte national en pleine évolution. Prévu au cœur d'Alger, ce congrès ne se limite pas à une simple rencontre politique. Il incarne une plateforme où les membres du FLN sont appelés à définir la direction stratégique du parti dans une période marquée par des contestations internes, des bouleversements sociopolitiques et des demandes croissantes de réformes. Dans ce nouveau numéro de votre émission Le Point VIP, nous explorons les multiples facettes de cet événement majeur, jetant un éclairage sur les dynamiques internes qui influenceront non seulement le destin du FLN, mais aussi son rôle dans la scène politique algérienne. Les enjeux du 11e congrès du Front de Libération Nationale FLN, c'est maintenant, c'est ici, c'est le Point VIP. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Le Point VIP, une émission 100% digitale proposée par votre quotidien Al Watan. Ce week-end, notre sujet est différent. Nous parlerons politique nationale et plus précisément le 11e congrès du FLN. Pour parler de cette thématique, nous avons l'honneur d'accueillir avec nous M. Boudjma Hichour, ancien ministre et candidat aux élections du secrétariat général du Vieux Parti. Monsieur Hichour, bienvenue parmi nous et merci d'avoir accepté notre invitation. شكرا جزيلا لهذه الاستضافة للوطن وأنا شغوف كثيرا أن نلتقي معكم في هذه الآونة خصوصا قبيل أيام قليلة للمؤتمر 11 لحزب جبهة التحرير الوطني وأنا شاكر لكم الضيافة. Alors, Monsieur Hichour, la première question, c'est en relation avec l'histoire du FLN qui a toujours connu des luttes internes. Aujourd'hui, en tant que candidat, comment comptez-vous justement instaurer une stabilité à l'intérieur du vieux parti? لمن يتابع الشأن الداخلي لحزب جبهة التحرير الوطني يعرفه أنه حزب تاريخي أسس بعد بيان أول نوفمبر 54 بقيادة جبهة وجيش التحرير الوطني واستمر في بناء أسس الدولة الجزائرية حتى بعد الاستقلال بفتح مجال التعددية. تحدثت على أن حزب جبهة التحرير الوطني حزب يتناول فيه المناضلون جميع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية والجدل الفكري داخلي للبعض يعتبر أزمات ولا مناوشات وللبعض يعني جانب صحي في حياة الديمقراطية للحزب. Donc pour vous, toutes ces luttes sont finalement un signe de bonne santé pour le... نعم نعم. Ok, très bien. Donc, mais en fait, il y a eu en fait ce manque de stabilité. D'ailleurs, il y a eu toujours un problème de leadership dans le parti. نعم نعم. Il y a eu une succession parfois très rapide de secrétaire général. Comment expliquer ça? في حياة الأحزاب سواء عندنا أو الآخرين ما وراء البحر ولا عند العرب الأحزاب كلها تتناول المجال الفكري والسياسي في تنافس بين مناضليها. احنا في حزب جبهة التحرير الوطني موجود تنافس، ماهوش حكر على جهة ولا أناس اللي يحتكروا، ولهذا أجيال تأتي وكل جيل يحاول يساهم بالقدر ما له من فكر وفيما يخص التحول اللي يجري في محيطه الداخلي ومحيطه الخارجي.
ولهذا من الطبيعي جدا أن المنافسات تكون دائما لها مزاج اللي يعرفوه كل الأحزاب الوطنية في السابق أو الوطنية على مستوى العالم. Mais en fait, le problème des conflits internes, c'était justement la lutte pour le pouvoir. Donc c'était vraiment une course pour le pouvoir. Et comment vous expliquez ça? Je ne pense pas que ce soit des conflits pour le pouvoir. Oui. Les militants sont là, ils sont toujours à l'écoute. À l'entendement de ce qui se passe, d'abord à l'intérieur du parti. Mais ensuite, dans l'environnement où les militants activent et militent, c'est tout à fait normal que il y ait ces compétitions pour le leadership, totalement pour donner à ceux qui suivent yani, le parti dans ses différentes phases de développement démocratique à l'intérieur et à l'extérieur pour que les gens prennent acte ce que le FLN est un parti qui est un parti qui développe des idées politiques qui sont liées à l'État algérien. Parce que cet État, il est la résultante de ce débat pluriel qui a eu lieu au début donc, de la création du FLN-ALN. D'accord. Alors, on revient à cet événement crucial qui va se dérouler le samedi, dimanche et lundi prochain, le 11 et 12 et 13. Le 11e congrès a été retardé pendant 2 ans. D'accord. Et pouvez-vous juste nous dire l'enjeu crucial de cet événement aujourd'hui dans la vie du FLN et dans la vie politique en fait, du pays? L'enjeu, vous le connaissez, parce que le FLN a été toujours un parti au centre des évolutions sociétales de l'Algérie qui se développe et qui avance au fur et à mesure que le développement se fasse dans tous les domaines. Et le parti FLN est un parti d'abord démocratique, parce qu'il a une vie interne. Ce ne sont pas des conflits, c'est une vie démocratique qui met en exergue des tendances, des courants, des sensibilités et qui permettent aussi d'être une force de proposition au niveau des institutions de l'État. Et c'est cette force de proposition qui le met toujours dans une stabilité conséquente lorsqu'il s'agit des circonstances qui appellent le parti, ses militants, à être aux côtés de ceux qui apportent un plus à ce développement économique, social et culturel du pays. Justement, toujours dans ce sens, aujourd'hui, ce congrès, il se tient samedi prochain. Comment, en tant que candidat au poste de secrétaire général du vieux parti, comment comptez-vous positionner le FLN en tant que force politique crédible et en mesure de répondre aux attentes des citoyens? Moi, je crois que le FLN ou le parti FLN a été de tout le temps un parti qui était au centre des grands débats du pays. Justement. Et pour les uns et les autres, il a suscité parfois des approches différentes. Quant à ces militants qui sont de l'intérieur, ils considèrent que le fait que les militants posent des questionnements sur des situations données est une preuve, comme je l'ai dit tout à l'heure, de bonne santé d'un parti qui s'adapte dans une vision systémique que l'Algérie est en train de se construire. Et qu'elle se construit avec des militants, des sensibilités de ce pays, et le FLN en fait partie. C'est pourquoi que nous osons dire aujourd'hui que le FLN, tout en apportant sa contribution, aussi modeste qu'elle soit,
dans le développement des idées, dans la stabilité du pays, dans l'effort de développement des grandes idées de ce siècle. Nous sommes au XXIe siècle. Et par conséquent, c'est un parti qui est là dans la perspective d'un dépassement des contradictions tant au niveau sociétal qu'au niveau des structures. Alors, depuis la période d'El Hirak, le parti FLN a perdu un peu de sa crédibilité dans les rangs de la société. En tant que futur secrétaire général, si bien sûr vous êtes élu, comment vous comptez réconcilier le parti avec la population? Vous savez que le parti FLN a été de ceux qui ont été à l'origine des réformes qui ont eu depuis 89 à la Constitution de 89, et donc il a ouvert à ceux qui veulent construire à travers d'autres idées et de participer au débat pluriel dans le pays. Le parti FLN, quant à lui, il a gardé sa ligne de conduite qui est celle qui est attachée à la base, dois-je dire, si vous voulez, idéologique, qui est née au lendemain de la déclaration du 1er novembre 1954. Et elle a continué jusqu'à l'indépendance et après l'indépendance nationale. Et le parti envisage toujours d'apporter un plus dans le développement des idées modernistes, bien entendu. Il n'est pas un parti sclérosé ou un parti dogmatique ou stalinien. C'est un parti qui a un sens de la réflexion qui pourrait aider le pays à avancer et avancer dans ce monde qui est secoué par autant de séismes politiques dans tous les pays du monde. Et son adaptation est telle que l'effort de débat interne lui permet toujours d'apporter sa contribution tant au niveau de l'État qu'au niveau des institutions qui sont là, vigilantes, gardiens pour que l'Algérie soit aux premières lignes dans le concert des nations développées. Comment vous comptez, en tant que, si vous êtes élu secrétaire général, comment vous comptez mettre ça en place? Alors, pour ma part, d'abord, je suis de ceux qui voudraient que du dictionnaire politique, on soustrait, on enlève le mot tahmish, marginalisation. La marginalisation, comme vous le dites. Et alors, ceci permettrait donc d'ouvrir les portes aux élites, mais aussi à toutes les forces juvéniles et féminines qui sont là de cette génération et celle qui l'a précédée. Nous ne sommes pas pour une vision de rupture, mais une vision de tawassul ajyal, yani de continuité générationnelle. Lorsque certains veulent qu'il y ait une rupture, elle est une rupture, que ce soit, comme vous le dites, au sens une coupure au sens de bachelardien, ou là une rupture au sens de celui qui, voulant se distancer de l'approche marxiste, est devenu marxien, lui althusserien. Et en fait, si vous êtes élu secrétaire général, quelles sont les réformes essentielles et aussi importantes aujourd'hui pour le parti à mettre en place, surtout dans la participation des jeunes? Alors, pour ma part, au regard de mon parcours, un parcours qui a commencé en 1966, dans le FLN, et dans les mouvements associatifs et dans les institutions de l'État. Je considère qu'après 4 ou 5 décades, il est tout à fait normal pour moi d'avoir postulé pour être candidat aux prochaines élections
du secrétariat général du FLN. Ceci doit passer par les travaux du prochain congrès qui se dérouleront du 11 au 13 novembre. Et par voie de conséquence, nous allons donc le dire encore une fois, le moment lorsque la commission qui est chargée de veiller aux candidatures, de officialiser ma candidature à l'intérieur des travaux de ce 11e congrès. Et c'est ce qui me permet de dire que mon programme à nous, d'abord au niveau de ce qui sortira des travaux du congrès, il y aurait certainement des idées forces, mais j'ajouterai à cela une vision dynamique qui va permettre aux jeunes générations d'y participer pour s'adapter aux évolutions de ce monde. On ne peut pas être candidat au parti, il faut sortir des illusions, il faut sortir des visions autres que des dynamiques qui vont insuffler un nouveau discours, un discours politique qui va certainement plus mobiliser les jeunes générations parce que l'Algérie a besoin dans ce cycle, de continuité générationnelle, de pouvoir amorcer l'Algérie dans dans ce monde qui nécessite beaucoup une vision de comment on appelle ça, des Kassénaï. Oui, de l'intelligence artificielle. Absolument, de l'intelligence artificielle, et donner au parti FLN sa place qui lui échoit au regard des générations, mais surtout son lien ombilical avec le duo FLN-ALN qui est né un 1er novembre 1954. Est-ce que vous pouvez nous donner des actions concrètes de ce que vous allez faire? Pour ma part, lorsque je serai, si je serai élu, bien entendu, et là j'en ai la pleine conviction, dans mon parcours militant, je pense qu'il était légitime que je puisse montrer mon désir, mon ambition d'aider et puis de servir mon parti et mon pays. C'est-à-dire que je viendrai avec des idées novatrices. Des idées novatrices, ce sont celles qui permettraient aux jeunes qui entrent dans le FLN, et ceux qui le sont d'ailleurs, de donner une autre visibilité dans la démarche méthodologique et dans la démarche aussi structurelle de l'intérieur, comme ce n'est pas un parti de dogme, ou là un parti dans les structures sont simplement de donner une carte pour être militant. Mais c'est une présence active au programme que le pays engage. Et que je dis le programme que le pays engage, ça va de l'économie à la culture, à toutes les formes de développement durable. أريد فقط في نهاية كلمتي هذه أن أقول شيئا أن حزب التحرير الوطني يبقى حزب متفتح، حزب يريد التنوع في داخل الفكر السياسي والقبول الآخر، وما يمكنش أبدا مثل ما قلته في القاموس اللي أنا نأمن به وكثير من المناضلين، يكون قاموس ينحي تماما كلمة تهميش ويفتح مجال لكل إرادات مخلصة لباغيين يناضلوا
داخل حزب جبهة التحرير الوطني خدمة للوطن وخدمة للأجيال. Merci Monsieur Hecho d'avoir été parmi nous ce soir et de nous avoir éclairés. وأنا بدوري أجدد تشكراتي للحصة الموجودة تحت أضواء الوطن، وإن شاء الله بحول الله ستكون فرصة مجددة لي أيضا عندما ينتهي المؤتمر إذا حب الله باش نزيد نتحدث معكم. Inch'Allah, marhaba bik. Donc soyez toujours le bienvenu. Donc c'est ainsi que prend fin ce numéro dédié à la politique interne et au 11e congrès du FLN. Restez connectés, on se retrouve la semaine prochaine.